Bonjour, votre question, elle porte sur un exercice dont vous n'avez pas très bien compris la correction. On a une fonction à étudier en fait. On a f de x égale x au carré plus ax plus b sur x au carré plus 1. Au départ, on vous demande de déterminer les réels a et b pour que la courbe elle passe par le point de coordonnées 1, 2 et que f s'annule pour x égale 2. Donc, il faut déterminer les coefficients a et b. Alors, regardez en haut à droite, dire que C passe par A de coordonnées 1, 2, ça veut donc dire que f de 1, ça fait 2, f de 2, ça fait 0. F de 2, ça fait 0, c'est parce qu'elle s'annule en 2. Donc, f de 1 égale 2, on a 1 plus A plus B sur 2 est égal à 2, et f de 2 égale 0, ça revient à dire que 4 plus 2A plus B sur 4 plus 1 est égal à 0. Alors évidemment, on obtient un système d'équations. La première équation, ça va être A plus B égale 3, parce que si vous regardez f de 1 égale 2, ça nous fait bien A plus B égale 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Et puis 2A plus B égale moins 4, évidemment, pour que le numérateur soit égal à 0. Alors vous avez un système d'équations, vous pouvez le résoudre par combinaison, bien par substitution. Ici, on peut faire les deux. On va le faire par combinaison, c'est-à-dire que si je numérote les deux équations, la première 1, la deuxième 2. Si je fais un moins 2, les B disparaissent. Ça me fait A moins 2A, ce qui me fait moins A, égale 3 moins moins 4 égale 7. Donc A égale moins 7. Et B, bien sûr, égale 3 moins moins 7 d'après la première équation, ce qui fait 10. Voilà, je vais rapidement parce que il y a beaucoup de choses à mettre sur cette carte mentale. Question suivante. On suppose dans la suite que A égale moins 4, B égale 5. Bon, c'est ce que j'ai écrit à gauche. F de x égale donc x au carré moins 4x plus 5 sur x au carré plus 1. Quand on demande d'étudier une fonction, d'abord le domaine de définition, là où votre fonction va en quelque sorte donner des résultats quand vous l'appliquez à des nombres. Évidemment, x au carré plus 1, il peut pas s'annuler. Donc, il n'y a pas de souci. On a un dénominateur, il peut jamais être nul. Donc, le domaine de définition, c'est R, l'ensemble des réels tout entier. Pour pouvoir l'étudier, la fonction, je suis obligé de regarder sa dérivée à f de x. Ici, c'est une fonction qui se présente sous la forme u sur v. Donc, la dérivée, c'est quoi? U'(v moins v'(u) sur v au carré. Donc, ça va me faire 2x moins 4, facteur de x au carré plus 1. Pourquoi? Parce que la dérivée du numérateur, c'est bien 2x moins 4, d'accord? Moins v'(u), c'est-à-dire 2x, la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, facteur de x carré moins 4x plus 5. Sur quoi? Sur x carré plus 1 au carré. Je développe tout. Alors attention, on va doucement. Les termes en x cube disparaissent. Il me reste 4x au carré moins 8x moins 4 sur x au carré plus 1 au carré. Je mets 4 en facteur, ça me fait 4 facteur de x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 1 au carré. Bon, le dénominateur, il peut pas être négatif. X au carré plus 1 au carré, bien sûr. Et en haut, le signe de f' de x va dépendre seulement du signe du polynôme de x au carré moins 2x moins 1. Regardez en bas à gauche, j'avais pas beaucoup de place. Je cherche d'abord les racines du polynôme. Bon, delta, c'est quoi? C'est b au carré, vous vous souvenez, moins 4 fois a fois c. Donc ici, b au carré, ça me fait bien moins 2 au carré, ça me fait 4. Moins 4, facteur de 1 fois moins 1, c'est-à-dire 4 plus 4, ça fait 8. Il y a deux racines, donc. X égale moins b plus racine de delta sur 2a, donc ça me fait 2. Moins b, c'est 2, plus racine de delta racine de 8, sur 2 fois 1, 2. Et ça me fait 1 plus racine de 2. Oui, racine de 8, je peux sortir le 4. 4 fois 2, 8. Racine de 4 fois 2, ce qui me fait 2 racines de 2. Ça me fait bien 1 plus racine de 2. Et puis l'autre racine, bien sûr, 1 moins racine de 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait du signe d'un polynôme? Entre les racines, c'est du signe de moins a. Donc ici, ça va être négatif. Quand x est compris entre 1 moins racine de 2, c'est écrit en vert, et 1 plus racine de 2, votre f' de x, il va être inférieur à 0, sinon, il sera bien sûr supérieur à 0. Alors ça me permet de faire déjà un début de tableau de variation. Qu'est-ce qu'on a? On a f' de x, vous voyez le tableau de variation, x, il varie de moins l'infini à plus l'infini. Il y a deux valeurs qui m'intéressent, donc c'est 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. J'indique le signe de la dérivée. Positif, négatif, positif. Ça me permet
d'avoir les variations croissantes, décroissantes dans l'intervalle 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2, et ensuite à nouveau croissantes. Bon, évidemment, pour mettre le nombre au bout de la première flèche, j'ai pas de souci. Je calcule f de 1 moins racine de 2, ça fait 3 plus 2 racine de 2. Et je fais pareil pour 1 plus racine de 2. Maintenant, il faut étudier les limites quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini. Alors attention, on est d'accord que quand x tend vers plus l'infini, au départ, on a une forme indéterminée. On a le polynôme x carré moins 4x plus 5 qui tend vers plus l'infini. Et le dénominateur tend aussi vers plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est indéterminé. Donc pour ce qu'on fait en général, on fait une mise en facteur pour lever l'indétermination. Regardez en bas à droite. Donc quand x tend vers plus l'infini, je mets x au carré au facteur. Les x carré se suppriment. Ça va me faire 1 moins 4 sur x plus 5 sur x au carré au numérateur. J'étais un peu vite. Quand je mets x au carré en facteur, x au carré fois quoi égale x au carré, c'est 1. X au carré fois quoi égale moins 4x, il faut que je multiplie par moins 4 sur x. Bon, vous voyez. Alors, l'intérêt de la manœuvre, c'est que quand x tend vers plus l'infini, moins 4 sur x, c'est tend vers 0. 5 sur x au carré tend vers 0. Les x carrés, comme je le disais, ont disparu. Donc, le numérateur tend vers 1, les dénominateurs tendent vers 1 également. Conclusion, la limite, c'est 1. Je fais pas le détail pour moins l'infini, c'est exactement la même chose. Et vous avez à ce moment-là votre tableau de variation. Vous pouvez mettre donc 1 au départ, quand x tend vers moins l'infini, et 1 quand x tend vers plus l'infini. Bon, alors, j'avais beaucoup d'informations à mettre sur cette carte mentale. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision.